C'est l'heure du sonneur. Et ce matin, nous partons à la découverte d'un lieu, d'un département d'ailleurs largement sous-estimé, le château fort de Sedan dans les Ardennes, le plus grand château fort d'Europe qui a été élu monument préféré des Français il y a un peu moins de 2 semaines dans l'émission de Stéphane Bern. L'occasion de découvrir ce géant des Ardennes, comme on le surnomme, qui accueille déjà plus de 100 000 visiteurs chaque année. Et pour cela, nous sommes avec la responsable communication tout simplement, communication et événements du château fort de Sedan. Bonjour Audrey Thiwa. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'imagine que vous devez être, vous avez dû être très heureuse de ce vote du monument préféré des Français. Oui, effectivement, c'était assez incroyable d'apprendre la nouvelle. Oui. Vous y a eu du attendiez mal ou à y pas? croire. Oui. Pas vraiment. On était déjà content d'être en finale, déjà Oui. d'avoir gagné la première phase du Grand Est face à la gare de Metz et à Autrot. On était vraiment déjà content et on s'était dit c'est une belle aventure. En tout cas, quand on a vu les autres déjà. sites, Oui. oui, déjà c'était une belle mise en lumière du château que peut-être effectivement beaucoup ne connaissent pas. Oui, mais Et alors justement, racontez-nous un peu ce château, à quoi il ressemble pour tout le monde, pour tous ceux qui ne le visualisent pas. C'est vraiment une merveille, un énorme château avec des douves, etc. Et puis aussi, dites-nous, à votre avis, ce qui a fait qu'il a pu être élu. Enfin, pourquoi préféré des Français, à votre avis ? Alors, on est le plus grand château fort d'Europe. C'est vrai qu'on aime à le dire et c'est notre accroche depuis longtemps. On est le plus grand d'Europe avec 35 000 mètres carrés de superficie et on a des tailles impressionnantes au château puisqu'on a des murs qui font 27 mètres d'épaisseur. 27 un mur, oui, enfin oui. une largeur des. Oui, une muraille peut aller jusqu'à 27 mètres. Donc c'est incroyable. C'est impressionnant, cette architecture du château, très complexe aussi. Et on a une tour qui fait 45 mètres de haut. Donc, voilà, c'est un monument qui est vraiment impressionnant. Et puis, il est animé toute l'année. On a beaucoup travaillé aussi sur l'animation pour proposer des choses à chaque vacances scolaires, pendant l'été. Il y a toujours de quoi faire au château. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, le château est vraiment apprécié par les visiteurs. Et on a également refait toute notre scénographie et tout notre parcours de visite depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est vrai que le château a beaucoup gagné aussi en attractivité depuis tous ces changements. Ouais, on va revenir évidemment sur les animations, ce retour aux racines que vous proposez dès la plus jeune enfance et qui peut rappeler d'une certaine façon aussi ce qui se passe au Puy du Fou. Et à chaque fois, quand on célèbre l'histoire de France, eh bien, ça peut plaire contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à croire. Mais d'abord, justement, rappelons l'histoire de ce château qui a été construit en 1400. Enfin, ses premières pierres datent de 1424. Tout à fait. Donc, on fêtera d'ailleurs les 600 ans du château l'année prochaine. Donc, autant vous dire que 2024 sera une très belle année. Entre les 600 ans et le monument préféré des Français, ça va être vraiment une belle année pour nous. Alors, première fortification 1424, c'est un château qui a connu beaucoup d'agrandissements avec les différents princes. Tout d'abord des Lamarck, qui se sont succédés au pouvoir ici au château et qui ont sans cesse agrandi, renforcé le château pour en faire le site qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a toujours été très bien défendu. On a aujourd'hui le château était constitué de 4 bastions, donc c'est vrai que ça en fait un site impressionnant et il a une histoire vraiment très riche, puisque Sedan était également une principauté et on a eu également on le retrace d'ailleurs dans le parcours de visite, la dernière princesse de Sedan, la seule et unique princesse d'ailleurs, Charlotte de la Marck, qui épouse Henri de la Tour d'Auvergne sous les yeux d'Henri IV. Et c'est là qu'on changera de famille princière, on passera sous les La Tour d'Auvergne. Alors, il y a aussi un autre moment important de l'histoire de ce château. Alors, évidemment, on va parler de la Seconde Guerre mondiale, parce que nous, si on ne connaît pas, pour ceux qui ne connaissent pas le château de Sedan, on connaît bien la bataille de Sedan, la percée de Sedan. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un drôle retour d'histoire, finalement, que ce monument soit le préféré des Français, alors qu'il pourrait être également la symbolique d'un échec, enfin, d'un écrasement par les Allemands de notre ligne Maginot. Mais avant ça, je voudrais rappeler aussi un moment intéressant de ce château. Il devient la propriété de l'armée française. Il est racheté pour 1 franc symbolique, le plus grand château d'Europe. Alors oui, c'est vrai que ça fait toujours sourire cette anecdote, puisque à l'époque, effectivement, le château a été longtemps occupé par l'armée, et donc il le cède à la ville pour le franc symbolique. Et à l'époque, il a toujours été raconté cette histoire
que à une voix près, le château a failli être rasé puisque à l'époque l'équipe municipale voulait faire un centre commercial à la place du château. Déjà, non mais c'est dingue. Et ça, c'était quand? C'était à quelle époque? C'était en 1962. Quand la ville a récupéré le château à l'armée. Oui. Et il a ensuite été décidé, ça a été voté à une voix près de ne pas le raser. Donc peut-être on n'aurait pas été le monument préféré des Français. Oui, mais juste. Et à la place, il y aurait eu un centre commercial. Non, c'est impressionnant, oui, en effet. Heureusement que vous êtes encore là et heureusement que cette voix a compté. Et alors, voilà, tout à fait. Et alors, on arrive dans l'histoire, justement, à cette Seconde Guerre mondiale. Le château a été touché ou pas pendant la Seconde Guerre mondiale? Non. Les combats se sont passés autour du château, notamment aussi sur les collines autour du château. On dit souvent le château a été attaqué mais jamais pris, ce qui est vrai parce que même les armées de Charles Quint, qui à l'époque. Il faut dire qu'avec des murs de cette épaisseur, c'est peut-être un peu difficile de le prendre. Tout à fait, ils étaient arrivés et il paraît que quand il a vu les défenses du château, il a préféré ne pas attaquer et il a été sur Mézières. Donc c'est vrai que le fait qu'on ait à chaque fois qu'il y avait des nouvelles techniques qui sortaient au château, elles étaient mises en place ici, des nouvelles techniques qui sortaient, elles étaient mises en place au château, donc ce qui fait que ça a toujours été un site très très bien défendu et aussi entretenu puisque la présence des militaires a également permis d'entretenir le château et de faire en sorte qu'il reste un monument en très bon état. Bon, aujourd'hui, on connaît effectivement des campagnes de restauration régulières, mais en tout cas, ça reste un château qui a été très bien entretenu. Oui, justement, il est très très bien préservé. C'est grâce à ça aussi que c'est cette présence militaire qui l'a préservé particulièrement. Oui, d'ailleurs, les visiteurs peuvent voir à certains endroits du château, il y a des pierres avec des dates gravées. C'est les dates où les militaires sont intervenus et ont restauré des parties du château. Et puis après, on a eu également l'ouverture d'un hôtel au cœur du château, donc ce qui a permis aussi de restaurer une grande partie des bâtiments qui étaient inoccupés ou en tout cas inutilisés. Alors, puisque vous parliez d'événements, de cet univers médiéval qui plaît aussi même aux plus petits, quels sont les événements à venir pour l'année et quelles sont les animations que vous proposez ? Alors là, dans quelques semaines, on va accueillir les visiteurs pour les vacances de la Toussaint avec un jeu, en tout cas une visite avec un parcours de jeu animé sur le thème du château des sorciers. Donc là, on fait un jeu avec des énigmes un petit peu partout dans le château. Il y avait des sorciers aussi à Sedan ou Ah non, c'est plutôt pour rappeler un peu l'esprit, je vais dire entre guillemets Harry Potter, mais on sans s'en approcher vraiment, mais on a des petits clins d'œil aussi à la saga, mais c'est vrai qu'on a appelé ça l'Académie magique de Sedan, le château des sorciers. Donc c'est une animation qu'on propose depuis 3 ans maintenant, qui marche vraiment fort. Et puis on aura également une autre animation pendant les vacances de Noël qui sera autour de l'univers de Narnia. Donc voilà, pour terminer l'année. Et puis l'année prochaine, on repropose de nouvelles animations dès les vacances de février avec l'exposition Playmobil. Et puis on proposera aussi un parcours de jeu aux vacances de Pâques. Et on a pour les 600 ans du château, on a notre festival médiéval qui est un gros festival qui a lieu tous les ans au mois de mai, qui accueille à peu près 22 000 visiteurs sur le week-end. Et donc là, on fera aussi un festival un peu plus gros à l'occasion des 600 ans. Et puis, on a également des animations tout l'été avec des spectacles de chevalerie. On a aussi installé des trébuchets dans le château et on peut tirer avec le trébuchet, le manipuler. On explique aussi comment on défendait ou attaquait un château à l'époque. Et on a aussi un camp du seigneur où on explique tout ce qui était autour de l'armement et de l'équipement du chevalier. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans des animations aussi pour les enfants, pour les plus jeunes. Et c'est ce qui plaît aussi. Une dernière question, Audrey Tiwa. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, peut-être l'histoire de France, l'histoire ici du château de Sedan est plus porteur aujourd'hui, en tout cas que certaines familles ont plus envie de se tourner vers cette histoire qu'avant? Oui, je pense. Et puis le fait aussi d'apporter l'histoire un peu de manière plus ludique et plus immersive. On a des parties aujourd'hui qu'on a refaites de la scénographie qui sont où vraiment on essaye de faire vivre une expérience aux visiteurs et d'apporter un côté un peu plus ludique aussi à la visite d'un château et à l'histoire aussi plus généralement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Audrey Tiwa et bravo au château fort de Sedan, élu monument préféré des Français. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire que vous venez des Ardennes. Il y en a qui viennent des Ardennes mais qui n'habitent plus les Ardennes. Voilà, de Vaucluse notamment.
je pense à Dimitri Youn. Il y en a beaucoup en tout cas qui célèbrent les Ardennes. Ardennais en tout cas qui nous ont écoutés ce matin. Voilà, exactement. Coucou à tous les Ardennais et puis tous les autres. Et puis continuez de nous écouter, de nous liker, de nous partager.